Arcan du Knockout qui est là. Salut Rox, comment ça va? Bonjour. Ça va, ça va. Ouais, c'est beau chez vous. Merci beaucoup. Vraiment. On trouve aussi qu'on est privilégié d'avoir une maison comme ça, Vrai, surtout là, dans le quartier. C'est vraiment génial et il y a des institutions du quartier dont vous faites partie du côté du Knockout. On a appris donc un déménagement. Hey, boy. S'il y a des gens qui... Parce que ça a fait réagir, on va se le dire. Mais... Ben, je réagis encore. Ah oui, hein? Oui. Moi, je suis encore dans le déni. Puis dans... Non, c'est pas vrai. Je mélange de plein de... En fait, je suis trop... Je mélange de plein d'affaires. Là. Ben, tu sais, un deuil, il y a plein d'étapes. Là, t'as le déni, la tristesse, la colère, la négociation, je sais pas trop. Là, fait que c'est normal. Je pense que j'ai tout ça en même temps. Tout en même temps. C'est pas facile, les émotions. Je compatis, Rox. S'il y a des gens qui étaient sur la planète Mars, là, peut-être rappeler pourquoi vous avez dû quitter la rue Saint-Joseph-Est. En fait, le Est. Parce que je suis encore sur Saint-Joseph, mais Ouest. Là, je passe dans l'autre bord. Mais en fait, je pense je vais t'avouer que ce qui me fait le plus de quoi, pour de vrai, c'est que moi, j'habite moi-même dans Saint-Roch. Puis là, cette partie-là, ce segment, évidemment, le Ouest, fait partie de Saint-Sauveur. Fait que là, je veux pas entrer dans Saint-Sauveur avec elle veut pas venir à Saint-Sauveur, là, mais je vais t'avouer que le fait que ce soit pas marqué Saint-Roch, ça écorche un peu mon cœur de rockeuse. Fait que, c'est ça, on déménage, malheureusement, ou je sais pas. Ben non, finalement, c'est une belle fin quand même. Là. Nous, ça allait faire 13 ans quand même qu'on est situés au même endroit, puis moi, je pensais mourir là, moi, t'avouer, là. Ou sur un stage. La réalité est que l'immeuble a été vendu. C'était GM Développement qui avait l'immeuble depuis... qu'il y avait plusieurs, on ne se le cachera pas, qu'il y avait beaucoup d'immeubles sur la rue. Puis peut-être que, je ne sais pas la perception qu'ont les gens qu'ont eu les gens de GM Développement. Je crois qu'ils se sont adaptés à un moment donné. Ils n'ont pas eu le choix, là. Au début, je pense qu'ils voulaient faire des grosses affaires, là, le nouveau Saint-Roch. Moi, je me rappelle de ça. J'étais comme, voyons, calme-toi, là, tu sais. Puis, mais ils ont toujours... Non, mais c'est vrai, là, gère-toi, là, c'est qu'un tour. Mais là, pour vrai, quand on est arrivé, ils ont vraiment été... j'ai rien à dire contre eux autres. Par rapport à nous, ils nous ont accueillis, ils ont catché qu'on était un disquaire, puis qu'un disquaire, faisait partie du tissu social, et ça fait encore partie du tissu social d'un quartier. Donc, quand on est arrivé, il n'y avait pas il y avait personne avant nous. Je veux dire, il y avait l'édifice, le H, mais nous, c'était un local qui venait de construire. Les murs n'étaient même pas fermés, là. Puis, je pense que là, ils ont comme compris qu'il fallait faire des plus petites boutiques, des petites entreprises, des commerces de proximité. Puis nous, ça faisait 12 ans qu'on était là avec une augmentation réelle par rapport à la réalité de la vie, mais aussi de notre réalité à nous. Puis eux comprennent très bien que plus que tu as des gens qui payent dans ton quartier, plus que des gens vont continuer à circuler, puis c'est la vie. Et là, l'immeuble a été vendu, malheureusement. Et puis, si je pourrais dire ainsi, la personne n'a pas tout à fait la même vision ni les mêmes valeurs que ce que nous, on souhaite, ce que nous, on veut. Et notre bail était rendu à échéance. Moi, je courais après la personne pour renouveler mon bail. Une chance que j'ai pas renouvelé. Pour vrai, moi, des fois, je me dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Exactement. Parce que... je veux pas trop non plus embarquer, mais on avait vraiment une vision différente. Puis j'avais vraiment peur de ce qui nous pendait un peu au bout du nez. Quand tu as de la difficulté à rejoindre un propriétaire, c'est pas normal. Pas bon signe quand tu es en affaires en plus. Non, puis on a essayé de se parler, puis on n'avait vraiment pas la même vision de Saint-Roch. J'ai même invité, j'ai dit, je pense que je vais vous inviter à venir dîner avec moi. La personne n'a jamais donné suite. C'est pas quelqu'un du coin, mais... Non, vraiment pas. Dans la ville, non même plus. pas? La non province? Plus. La province, oui. La province, okay. Voilà. Fait que j'ai trouvé ça vraiment triste. Puis là, j'étais comme, c'est-tu moi, qui file pas dans ma tête? Puis là, j'ai comme discuté un peu avec les autres locataires du bloc qui avaient également le même son de cloche. Fait que je veux pas non plus être la Cassandre là, mais tu sais, je sais pas ce qui va arriver, mais bon, fait que nous on était comme qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se faire mettre à la rue? On n'avait pas je sais pas, tu sais. Je veux dire moi j'ai pas la capacité de payer un double de loyer. C'est impossible. Voyons là, t'es qui toi là, tu sais. Puis on essaie de faire comprendre que c'était pas la réalité. Bon, finalement à un moment donné, je veux dire une discussion c'était à deux là, je ferais pas un monologue avec une personne. Puis là, on était là, on regarde-tu d'autres locaux? Bien là, déménager pour déménager, bien quel aria déménager? Là? Tu déménages pas. Le monde, il s'imagine, on déménage pas juste des disques, là. Ça va bien plus loin que ça, là. Puis le Pantoum, qu'on connaît quand même bien, puis tu sais, je veux dire, moi, je suis musicienne aussi, je connais bien le Pantoum. Mes locaux de musique, non, peut-être pas les premiers, là, mais tu sais, en 2000... Non, parce que j'ai commencé à faire la musique en genre 2005. Mettons, en 2012, j'avais des locaux de musique là-bas déjà, là. Fait que ça fait... C'est un peu la même maison avant pour ça, toi, là. Ouais, j'étais dans le sous-sol, là, puis là, ben finalement, ça a tout...
Fait qu'ils nous ont écrit, Jean-Étienne Colin-Marcoux m'a écrit en Messenger le 24 juin, je vous jure, j'étais avec mon collègue Jean-Philippe, on était en train de déménager une amie. Et il me dit « Salut, je lance ça comme ça. » Puis il y a vraiment, je pourrais quasiment te le lire. À la fin, ça disait si jamais vous avez un souci ou, tu sais, on a toujours pensé qu'on aurait remis ça à avoir un disquaire. On a malheureusement un locataire qui déménage. Je lance ça dans l'univers. En plus, moi, tu me garoches une phrase de même, c'est sûr. Là, je suis comme, il y a de quoi, là? Gilles Simard, tantôt, parlait de synchronicité dans son histoire. Moi, je suis le même à côté, là, tu sais. Je le sais, j'ai entendu un peu le bonhomme pendant que le bonhomme. Monsieur, je le sais, là, mais moi, j'appelle le bonhomme, là, tu sais. C'est pas péjoratif, là. On se croise. Ouais. Moi, quand t'es bonhomme, c'est positif. Fait que, fait que là, j'ai dit, hey, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, on est allé visiter, on a discuté. C'était beaucoup plus. Ça s'approchait de notre réalité. Et là, j'ai comme eu la réflexion aussi à qui on donne notre argent. Veux pas, là, je veux dire, est-ce que je donne mon argent à un propriétaire qui, malheureusement, ne semble pas comprendre notre réalité, ou je donne des sous dans des gens qui ont des mêmes valeurs un peu, qui connaissent le quartier, et ça reste un peu dans le même écosystème circulaire de localité, de musique, etc. Fait que... c'est ça. Fait que là, c'est bedding, bedang, hop. T'as-tu une question, en fait? Oui. Toi, tu ressembles à Denis Vanier à côté. Je sais que tu dois sûrement le savoir, là. Non. Ben là, Denis Vanier, là, le poète, là. OK. Ah non, à côté, là, je te jure. Je t'ai vu tantôt à travers la fenêtre, je capotais, je te jure. Je trouvais pas, mais maintenant que j'ai une photo de Denis Vanier devant moi, je me dis, pourquoi tu m'as jamais dit ta vraie identité, Marc-André? Hey man, je te jure. Bon. Non, mais c'est un beau bonhomme quand même. Hein? Ah oui. Ben pour vrai, oui. Puis il est vraiment, mon Dieu, tu iras lire ses affaires. Tu sais, il était dans. Lui, puis Francard. Tu sais, en tout cas. Ouais. Bon, fait que c'était quoi ta question avant que je t'appelle Denis Vanier? Vous avez. Là, vous déménagez. Là, mais écoute, c'est X-Men dans Saint-Roch, c'est au coin de Je le sais. Ce que j'aime, c'est un peu comme le No Man's Land. C'était comme l'entre-deux. Fait que je me dis que, tu sais, je suis un petit peu outsider. Fait que ça me flatte un peu le cœur. Comment ça se passe en général, les affaires dans le quartier? T'sais, j'imagine que vous jasez entre vous autres. Puis il y a des climats qui s'installent, il y a des propriétaires de ci, il y a des SDC. Comment ça se passe être en affaires en Basse-Ville ou plus précisément dans Saint-Roch-Saint-Sauveur ces temps-ci? OK, j'allais dire ça dépend de l'année. Puis là, tu as précisé ces temps-ci. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pose-moi une question directe. Est-ce que la nébulosité, là, c'est pas mon... Est-ce que les commerçants sont confiants, puis les choses vont bien, puis les affaires sont bonnes? Est-ce que le climat est positif? Je ne crois pas. Non? Je ne crois pas, malheureusement. Toutefois, c'est certain que, là... Tu sais, je suis quand même une fille là, qui est ouverte d'esprit, mais je fais mes petites affaires. Fait que, tu sais, moi, quand même que tu me dirais qu'un tel... Je vais pas espionner s'il y a du monde chez eux. Tu sais, je suis tellement occupée, puis c'est pas par déni ou par égoïsme, c'est vraiment... J'ai pas le temps, là, tu sais. Mais c'est certain que il y a de moins en moins de travailleurs, travailleuses qui étaient... on parle depuis 2020-ish, là. Fait que ça, c'est sûr que ça a comme créé une espèce de déséquilibre au niveau de... l'homogénéité un peu l'hétérogénéité de l'homogénéité du quartier. Fait que là, ce qui fait qu'il y a comme un genre de clash. Mais moi, tu sais, dans les années 90-ish, c'était ça, je pense, de mémoire. Là, c'est ça. C'est la vie, là, malheureusement. Puis il n'y a pas assez de ressources, on se le cachera pas, puis blablabla. Il y a des gens que ça effraie, c'est vrai. Je veux dire, moi, j'enseigne, pas présentement, mais quand j'enseignais un peu plus loin, tu sais, puis je disais que j'avais mon commerce dans Saint-Roch, les jeunes de secondaire 4-5, « Oh, Saint-Roch, madame, tu sais, il y a des sans-abri. » Puis là, c'était comme à TV. J'étais comme, non, là, tu sais, il n'y a pas juste de ça. Fait que... Puis ils sont pas épeurants, là. Il y en a. Je veux dire, il y en a qui sont déconnectés, mais on les connaît. Mais nous, on les connaît. On le sait, c'est quoi, c'est qui. On leur donne... soit qu'on connaît leur nom, pour vrai, leur prénom, ou qu'on leur donne un surnom pour juste qu'on se parle pour... mais c'est pas... Encore une fois, c'est pas négatif, là. Mon commerce, depuis les années, je pense qu'on a quand même une fidèle clientèle qui comprennent le quartier, qui viennent quand même dans le quartier. Fait que moi, je ne quitte pas Saint-Roch. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Je n'avais pas envie de quitter le quartier et je n'avais pas envie de quitter ce local-là. J'ai décidé de quitter l'immeuble pour une association qui nous correspondait davantage. Parce que sinon, je serais restée dans Saint-Roch. Les autres commerçantes, mon Dieu. C'est sûr que je sais qu'il y en a qui ont des chiffres d'affaires qui sont moindres. Je sais qu'il y en a que... il y a eu beaucoup de travaux aussi. Fait que là, bon, là, les gens, le stationnement, blablabla. Je peux comprendre. Tu veux y rare, il y a 15 minutes pour venir chercher ton album. Je peux comprendre.
Mais au niveau de la clientèle, je pense que les gens se sont peut-être malheureusement ou heureusement, encore une fois, je suis un peu mitigée, là, habitués. Ouais. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Malheureusement, on reste que c'est un centre-ville. Est-ce qu'on... tu sais, moi, les genres de propos que je peux entendre de certains propriétaires d'immeubles, comme, par exemple, moi, je vais faire le ménage de Saint-Roch, ça me... Voilà. Je déteste ça. J'ai bien dit de certains, tu sais, je veux dire... Je suis comme, mais tu comprends pas, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de faire un ménage. Là. Ça changera rien. Ton ménage, c'est quoi? Tu vas le cacher en dessous. Aussi, tu vas le coller, ta poussière. Là. C'est comme ça n'a pas rapport. Là. Enlève-les comme il faut, mais l'enlever, ça veut dire de redonner vie pour moi, là, dans ce sens-là. Là. Lui, il rit de moi, on dirait. Denis Valier me trouve divertissante à matin. Mais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des... Bien, il y a partout des problèmes. Mais tu sais, ça, c'est la vie en général en ce moment. Là. Si tu commences à... En regardant ce qu'il y a de positif, puis essayons de faire quelque chose de positif aussi. Moi, je suis plus dans le... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait là? Quand même qu'on chialerait, là, OK, on chiale, bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça. Moi, c'est ça. Fait que moi, j'avais un problème. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce que je fais? Fait que je me suis redéviraillée de bord, puis en way. Donc, le knockout s'en va au Pantoum. Dans l'édifice du Pantoum, c'est qu'ils ont un commerce qui reste... Ils ont un local qui est à vocation à usage commercial. Ça devait rester un usage commercial. Donc, tant qu'à envoyer, je sais pas, moi, quelqu'un qui vend des ordinateurs là, ou un disquaire dans un édifice à vocation culturelle, ben c'est moi qui vais y aller. Il y en a un qui fait un peu plus de sens, c'est ça. Clair. Fait que c'est l'association qu'on prend de là. Roxane, du knockout, s'il y a des gens qui se questionnent à savoir est-ce que ce qui se passait sur la rue Saint-Joseph-Est va continuer de se passer, tu sais, en termes d'activités, d'événements, de tout ça. J'espère bien, parce que là, sinon... ça marche pas, là. Ben non, là, tu sais, pourquoi ça marcherait là, puis là, ça marcherait pas, là. Fait qu'avec l'espace, puis tout ce que vous avez, les locaux, l'entièreté de ce que vous faites... Moi, je tenais à ce que le knockout, notre identité... personnel du cœur ne change pas. Puis là, ben, mon collègue, quand moi je capotais, je suis comme mon local. Il dit Roxane, il dit le knockout, c'est pas un local nécessairement, c'est nous dans le local, dans le quartier. Fait que là, on déménage de local. Bon, le quartier, c'est ish, là, comme tu viens de me rassurer un peu. Oui. Fait que là, on a recommencé. Tu vois, là, hier, on a fait de la peinture un peu orangée, mais on l'a mis un peu plus brûlé. Fait que, je dis comme, on va le twister un petit peu. Je vieillis, là, genre 70, comme quand j'étais jeune. Là. Très cool. Mais on veut garder quand même cette belle énergie-là. Là. Ah, c'est l'esprit du knockout qui déménage. C'est ça. C'est ça. Le fond l'univers dans l'univers. Exactement. Dans l'univers, mais pas dans ma cuillère, comme dirait Francoeur. Bon, OK. Mais c'est excellent. Mais on est content de savoir que vous avez su rebondir, évidemment, absolument. Que la clientèle va retrouver cet esprit-là juste quelques coins de rue plus loin. Absolument. Puis j'espère que s'il y a d'autres commerçants, commerçantes qui éprouvent des difficultés, tu sais, je ne sais pas, mais il faut qu'il se passe quelque chose, par contre. Quoi? Je le sais pas. J'ai pas la réponse à matin, là, surtout... je suis comme un bleu. Ouais. Mais j'aime mon Saint-Roch. C'est pas vrai que je l'aime pas. Puis il y a des trucs qui se passent qui sont moins le fun. Il va toujours en avoir. On peut-tu juste comme essayer de s'asseoir puis prendre le temps de qu'est-ce qui est le plus positif pour tout le monde? That's it. Roxane Arcan du Knockout, merci tellement d'avoir pris le temps de venir nous voir. Puis bonne continuité. Bravo pour ce que vous faites. Yes, lâchez pas. À bientôt. Let's go. Salut, là. Salut. 8h15, vous écoutez Québec Réveil sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine. Bon vendredi. J'écris des chansons, je ne sais pas parler.